Qu'est-ce qu'une booktubeuse qui ne lit plus? Bah, pas vraiment une booktubeuse quoi. Salut tout le monde, on est septembre. Je crois que la dernière fois que je vous ai vu sur cette chaîne Booktube date au moins à juillet, si ce n'est pas juin. Donc effectivement, ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas vu. Et ça fait également une énorme période de temps que je n'ai absolument pas lu. Voilà, c'est là, c'est dit. J'ai énormément du mal à lire en ce moment. Je pense que la difficulté est que j'ai du mal à rester assise et juste lire pendant des heures. Et du coup, j'avance pas. Le dernier livre que j'ai lu, c'est... We Free the Stars, parce que je voulais vous faire une vidéo sur les seconds tomes de série et voir s'ils étaient mieux que les premiers tomes, enfin un concept un petit peu comme ça. Et j'ai commencé avec We Free the Stars, j'ai mis 3 semaines à le lire, ce qui est énorme, et je n'ai pas forcément apprécié ma lecture, donc voilà, déjà que j'ai essayé de me remettre à lire parce que j'avais pas beaucoup lu avant. Ma chaise n'arrête pas de tourner. Recommencer avec ce second tome n'a absolument pas aidé parce que du coup j'ai mis 3 semaines à lire comme je vous le disais, et donc quand j'ai fini j'ai pas du tout repris un livre. Et j'espère qu'avec cette vidéo, ce petit reading vlog aujourd'hui, on va résoudre le problème. Voilà, l'idée c'est du coup que je n'arrête pas cette vidéo tant que je n'ai pas trouvé. On va pas forcément mettre beaucoup de chance, d'espoir sur un 5 étoiles, un coup de cœur, mais au moins un 4 étoiles. Quelque chose qui, voilà, réveille un petit peu en moi ce plaisir que j'ai de lire, cette passion. Donc, je cherche une belle plume, une histoire qui me fait vivre, une histoire intéressante, des personnages qui évoluent et, on va dire, un univers qui me captive. En gros, un livre où je ne vais pas sortir de l'histoire à aucun moment, que ce soit à cause de la plume de l'auteur ou de l'intrigue des personnages, de l'univers mis en place, etc. Voilà un petit peu les objectifs pour me sortir de cette énorme panne de lecture que je n'ai pas eu depuis la fac, depuis les études quoi. Sans plus tarder, sans plus m'étaler, on va chercher un livre à lire. Je crois que c'est par ça qu'il faut commencer. Quel livre je vais voir, que ce soit en anglais ou en français? Alors déjà, on va ranger celui-là. Voilà, ça c'est fait. Et ensuite, on va lire quoi? J'ai pris quelques livres en anglais, au hasard. On va aller voir les livres en français, parce que peut-être qu'il faut que je lise en français un petit peu. Parce que ça va me remettre dans le coup. Allez, on va aller voir ma bibliothèque française du coup, avec mes petits livres en anglais. Alors, mes étagères françaises. Qu'est-ce qu'on prend? Oh, I got. Miguel, what book should I read next? Let me choose. Okay. Please. I don't know what this is. That's the one I recommended. It's interesting. That's an escape and a monkey. Monkeys are nice. Okay, but not this one first because it's a bit too serious, I think, to start with. Like, I haven't read in ages. Then this one might help you win. Okay, great. Thanks, my love. Yeah. J'en suis à partie 2 et franchement pour l'instant je suis plutôt bien dans le roman. Voilà, c'est super sympa, c'est genre une enquête faite par une petite adolescente, donc petite adolescente, une lycéenne j'aurais dit. Mais c'est assez léger, assez rigolo, c'est pas extrêmement sérieux et extrêmement dark. Donc voilà, j'avance plutôt bien, plutôt contente. On en est à 50% du livre je crois, ça y est, j'ai dépassé les 50%. Donc plutôt contente parce que je lis assez rapidement. 50% lu en 2 jours.
ou 3, 2-3 jours. Voilà. Allez, j'y retourne. Big revelation coming in. Alizé, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train d'essayer de finir mon livre parce que je suis à la fin là, avant qu'ils arrivent à voir. Il faut juste que j'arrive, que je sache ce qui va se passer. Ok, bon, j'ai fini. Good Girl's Guide to Murder. C'est vraiment un mouthful ce titre en anglais. En français, il me semble que ça s'appelait Meurtre, mode d'emploi. Présumée innocente. D'ailleurs, c'est assez curieux que ce soit présumée innocente parce que notre personnage principal essaye vraiment de prouver l'innocence d'un mec. Je sais pas pourquoi le titre français est présumée innocente, mais voilà, je crois qu'ils ont mis le E final entre parenthèses. Anyway, j'ai fini et autant vous dire que j'ai beaucoup aimé ce roman. On suit Pippa, une jeune lycéenne qui, pour un projet scolaire, essaye de prouver l'innocence d'un ancien camarade de classe, d'un ancien lycéen, dans une affaire de disparition d'une autre lycéenne et potentiel meurtre. Voilà, quelque chose qui s'est passé il y a 5 ans. La police a prouvé Sal comme étant l'assassin et Sal s'étant suicidé, eh bien il n'est pas en capacité de prouver son innocence et de en tout cas contester cette accusation. Et du coup, bah, c'est comme ça qu'un petit peu l'enquête s'est clôturée avec lui étant le meurtrier aux yeux de tout le monde. Et voilà, ça va faire 5 ans qu'il est un petit peu que sa famille est montrée du doigt et Pippa va vraiment partir à la recherche à travers des interviews mais également quelques un petit peu du stalkage sur les réseaux sociaux et bien de la vérité et va révéler et découvrir plusieurs secrets sur cette petite ville anglaise. Voilà un petit peu pour le synopsis. J'ai vraiment dû, comme je vous disais, beaucoup apprécié l'histoire. Vous avez pu le voir peut-être dans le petit vlog lecture, mais à un moment donné j'étais à fond dedans et je ne pouvais absolument pas m'arrêter. Il fallait que je sache la fin. Voilà. Alors je vous avoue qu'en lisant je me suis quelque petit peu spoilée sur le coupable. J'avais un petit doute, donc du coup je suis vite fait à la regarder à la fin, j'ai lu 2-3 lignes, je me suis dit ah ok, mon doute est validé, je suis retournée dans mon histoire et du coup bah je pensais savoir qui était le coupable. Turns out que pas du tout, il y a eu une petite curveball à la fin du roman, j'ai dû lire la mauvaise chose quand je me suis spoilée et donc du coup c'était super parce que j'ai pu vraiment suivre toute cette enquête, vivre cette enquête et quand même me laisser surprendre par la révélation finale. Voilà. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on ait différents un petit peu médiums dans le roman. Donc là par exemple vous avez des SMS qui sont échangés, enfin voilà, c'est pas que romancé, on va aussi avoir le personnage principal qui garde un compte rendu de tout ce qu'elle fait, donc on va avoir des pages Word. Bref, j'ai beaucoup aimé comment c'était ficelé, comment c'était raconté et donc pour ça, ce roman tique 2 de mes objectifs, ce n'est pas 3, une histoire intéressante, des personnages qui évoluent et un univers extrêmement captivant. Voilà, c'est pas un univers, on n'est pas dans la fantasy, mais j'ai trouvé voilà, la relation entre les différents personnages, le dynamisme extrêmement captivant. J'ai pas d'autres mots, je me répète un petit peu, mais j'ai adoré. Le 4e critère que j'avais posé, c'était qu'il fallait que j'aime la plume, et donc c'est un peu pour ça que ce livre ne sera pas un coup de cœur. J'ai pas grand chose à dire sur la plume, ça fait son travail, ça raconte l'histoire très bien, mais voilà, il n'y a pas de waouh, c'est super bien dit ici ou quoi que ce soit. Mais du coup, pour ce début de vidéo, en fait, on a eu le jackpot parce que c'est définitivement une lecture 4 étoiles. Donc, bah, je crois qu'on a fini, qu'on a atteint notre objectif. Donc, ciao! Non, je rigole, on va pas terminer la vidéo sur ça. C'est
C'est vrai que j'ai trouvé du coup déjà mon livre 4 étoiles, donc j'ai atteint mon petit objectif. Mais on va essayer de continuer dans cet élan et de voir si le prochain livre va être aussi génial et va autant m'agripper. Et on va partir avec le deuxième choix de Miguel, celui qui était un petit peu trop sérieux pour moi pour commencer, et c'est Immigrant Montana de Amitava Kumar. Donc là on est sur de la littérature indienne. C'est un très joli petit relié que j'ai trouvé à 3 € à la FNAC. Donc j'ai un petit peu acheté un coup de tête. On va voir si derrière ce prix on a une histoire en or ou pas. Donc c'est parti, je vous emmène de nouveau avec moi. Ignore the mess, mais je suis en train de lire ce roman, cet essai, je sais pas trop ce que c'est comme livre, mais je suis en train de lire du coup ce livre entre 2-3 tâches, donc c'est pour ça que vous n'avez pas eu beaucoup d'updates ou de reading vlog. Normalement j'ai à peu près dépassé la moitié et j'ai mis un tout petit post-it ici. Ça y est, j'ai enfin mis des post-it dedans parce que c'est tellement différent de ce à quoi je m'attendais, c'est extrêmement profond. C'est d'après Google de la fiction, mais jusqu'à présent je reste convaincue que c'est quand même assez autobiographique. Notre auteur s'appelant Amitava Kumar et on suit un personnage principal qui est lui aussi d'origine indienne et dont ses initiales sont aussi A et K. Donc voilà, d'ailleurs on l'appelle Aka. Donc persuadée que si ce n'est pas à 100% autobiographique et à 100% mémoire, c'est mi-fiction, mi-mémoire. Et voilà, je ne sais pas du tout comment je vais noter ce livre quand j'aurai fini. C'est assez bizarre, j'ai eu du mal à rentrer dedans, mais maintenant que je me dis en fait c'est pas de la fiction, je comprends pourquoi j'ai du mal à rentrer dedans. En fait il nous raconte un petit peu son arrivée aux États-Unis pour étudier depuis du coup comme je disais de l'Inde, comment il vit en fait les États-Unis, cette culture de l'Ouest, et notamment à travers ses rencontres avec différentes femmes, que ce soit des rencontres amoureuses, sexuelles ou amicales, voilà, sans discrimination dans ses relations. Mais également à travers eh bien, son regard d'habitant de l'Asie, où à cette époque, dans les années 1960, on est, je crois, eh bien, il y avait quand même pas mal de guerres initiées par les États-Unis. C'est extrêmement bizarre parce qu'il nous raconte sa vie, c'est divisé, on a chaque partie qui fait mention à une femme ou un couple, et on a aussi pas mal de notes de mise en page avec des références à des livres. Enfin, il cite ses sources en fait, et du coup voilà, c'est un petit peu ce mélange entre une histoire d'amour, une histoire, un roman d'apprentissage, mais également un écrit universitaire. Voilà, donc je vais aller finir ça, je pense que je vais mettre du temps à le lire, je voulais le finir ce week-end, mais c'est un livre qui se déguste, voilà, faut prendre le temps de le lire, et puis je vous dis mon avis final quand j'aurai fini. Ah, et aussi pour ceux qui aiment Throne of Glass, l'univers Sarah Jimas, meilleur t-shirt du monde, voilà, petite référence. Voilà, ça y est, j'ai fini Immigrant Montana. J'ai pas forcément grand chose à rajouter par rapport à ce que je vous ai dit quand j'étais à peu près à la moitié ou dans ma petite update impromptue. À part le fait que le titre qui m'avait beaucoup intriguée quand j'ai pris le livre à la FNAC m'intrigue toujours. Voilà, ça s'appelle Immigrant Montana. Je savais que ça allait parler d'immigrants et de cette relation quelque peu difficile quand eh bien, on vit dans un pays totalement différent de notre pays d'origine. Et je pensais que le personnage principal allait s'appeler Montana, mais bon, comme je vous ai dit avant, ce n'est pas du tout le cas. Et donc Immigrant Montana, ça vient d'une ville fictive appelée Immigrant dans l'état du Montana aux États-Unis.
Et c'est tout. Je sais pas pourquoi l'auteur a décidé de prendre le nom de cette ville fictive et d'en faire le titre. Il y a plusieurs fois dans son roman où il parle d'autres titres qu'il aurait pu utiliser. Donc voilà, je comprends pas du tout ce titre, mais bon, c'est pas grave. Par rapport à l'histoire en lui-même, je vous avais dit que j'allais avoir du mal à noter, mais je pense qu'on est autour d'un solide 4. J'ai rajouté un petit peu plus de post-it depuis qu'on s'est parlé. Il y a une phrase, c'est celle-ci, non, c'est la fin, que j'ai beaucoup aimé et qui est du note de l'auteur, donc c'est pas de notre narrateur, et je vais vous traduire ça du mieux possible. La mémoire est réelle mais elle n'est pas exacte. On peut aussi argumenter que l'histoire n'est pas exacte également. Très mauvaise, très mauvaise traduction live, mais en fait ce qui m'intéresse beaucoup c'est son analyse de la mémoire qui n'est pas forcément exacte. Voilà, on peut se faire des films, on peut romancer un petit peu un souvenir, comme on peut aussi le teinter de noir et le rendre bien plus dramatique que ce qu'il a été. Mais j'aime bien comme il oppose l'histoire à la mémoire et qu'il dit que l'histoire n'est non plus pas exacte. Et c'est un petit peu ce qu'on lit ici parce que notre narrateur est un étudiant, j'aurais dit en sciences politiques, mais peut-être aussi en histoire. Et il analyse notamment la montée, enfin lui et son groupe d'amis sont beaucoup axés sur la montée d'idées politiques ou d'idéologies autres, économistes, philosophiques, en Asie du Sud-Est et comment ça a pu impacter des populations, mais également la situation un petit peu géopolitique mondiale avec les différentes guerres menées par les Américains dans cette partie du monde. Voilà, je vais pas plus m'éterniser sur ça, je pense que c'est définitivement un livre que je vais relire. C'est un mélange non-fiction, mémoire en quelque sorte. Il y a beaucoup de citations d'auteurs, de titres, de travaux de l'époque, d'autres académiciens. Et de manière générale, tout ça tourne autour de ce sentiment qu'on peut avoir quand on vit à l'étranger dans un pays qui n'est pas notre pays d'origine et comment on peut être perçu, mais également comment on peut avoir du mal ou non à s'intégrer dans cette nouvelle société. Voilà. Donc je recommande, il ne me semble pas qu'il a été traduit en français, mais si vous êtes capable de lire en anglais, que ce sont des sujets qui vous intéressent, même si le début est un petit peu dur à accéder et on a du mal à rentrer dans l'histoire parce qu'on ne sait pas trop si on lit de la fiction ou pas, j'ai trouvé que ça restait extrêmement intéressant et que c'est l'exemple parfait d'utiliser la fiction pour porter un message presque académique d'une certaine manière. Je pose ça sur le côté et je vais me lancer dans ce qui va être probablement le dernier livre de cette vidéo. On a deux livres avec un avis 4 étoiles, on dit jamais 203, n'est-ce pas? Et donc du coup, on va aller lire le rapport de Brodeck de Philippe Claudel qui m'a été recommandé par mes parents, par ma mère. Et ma mère arrivant bientôt au Portugal me rendre visite, il faut à tout prix que je le lise avant pour qu'on puisse en parler. Je ne sais pas trop de quoi ça parle, si ce n'est que la plume de ce roman est censée être très belle, donc ça devrait remplir un de nos critères pour cette vidéo. Et puis voilà, que ça a beaucoup marqué ma mère, que ça parle de manière crue de la société. Et puis le point le plus important, c'est que c'est le premier livre français que je vais lire depuis très très longtemps, donc à voir, j'espère que ça ne va pas être difficile du coup et que je vais apprécier. On est une sorte de 3 sur 3 sur cette vidéo. Voilà. Hello, 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 ça y est, j'ai fini le rapport de Brodeck de Philippe Claudel il y a bien maintenant presque une semaine, mais je ne savais pas trop quoi vous dire, j'étais un petit peu perdue à la fin de ce roman, quoi penser de l'histoire et puis surtout quel avis vous donner pour cette vidéo. Et du coup j'ai un petit peu laissé mon esprit reposer, et surtout j'ai beaucoup parlé de ce roman avec mes parents qui l'ont tous les deux lu.
Et donc voilà, on va parler du coup de ce dernier roman pour cette vidéo, Le rapport de Brodeck de Philippe Claudel. Alors, si vous vous rappelez du but de cette vidéo, c'est définitivement un roman qui m'a agrippée. Je l'ai lu apparemment très rapidement, beaucoup trop rapidement pour ma mère, mais la plume de l'auteur était juste magnifique et je sais pas si vous voyez à la caméra, mais j'ai souligné énormément de passages, genre voir une page entière à un moment donné. Elle est où cette page? Bref, j'ai oublié de mettre des post-it pour retrouver mes passages que j'ai soulignés, mais j'en ai souligné beaucoup. La plume est extrêmement poétique et elle analyse avec une certaine finesse, une certaine élégance, la condition humaine et puis la relation qu'on peut avoir envers la vie et bien sûr la mort. Voilà. Et puis comment surtout on interagit entre nous quand on est dans une communauté, surtout en communauté isolée ou alors quand on est mis dans une situation quelque peu extrême. Elle est là, la page où j'ai énormément souligné. Encore une fois, il fait très sombre au Portugal, il pleut énormément. Donc c'est toute la lumière que j'ai aujourd'hui. Donc je sais pas si vous pouvez voir les pages. Bref, donc une plume vraiment excellente, très jolie. Et je pense que c'est ça qui a vraiment participé à ce que je lise aussi rapidement ce roman. Parce que l'histoire, bien qu'intéressante, est extrêmement horrible. Mes parents ont tous les deux trouvé qu'à la fin du roman il avait une note d'espoir sur l'humanité. Ça n'a pas du tout été le cas pour moi, au contraire. J'ai trouvé que ce roman parlait beaucoup de la médiocrité humaine, de cette manière qu'on a à facilement trouver un scapegoat, le vilain petit canard, une personne sur qui se lâcher et accusé de tous nos malheurs. Voilà. On s'inspire bien entendu dans ce roman d'événements historiques, je pense notamment à la Seconde Guerre mondiale. Et puis il y a une sorte de patois qui est utilisé. Alors ma mère dit que c'est un patois alsacien. Je suis absolument pas capable d'analyser ce patois, mais voilà, il y a cette langue étrangère qui est aussi beaucoup utilisée par notre narrateur et qui renforce un petit peu ce fait que lui est un étranger, même s'il a vécu dans ce village pendant des années, eh bien il n'est pas pareil, il est autre. Et donc très facilement il va être mis un petit peu à la merci des autres villageois. Et ce qui est peut-être effectivement très beau, mais qui moi m'a très frustrée, c'est que malgré toutes les horreurs qui se passent, il va rester dans ce village. Voilà. Moi j'ai pas compris pourquoi il n'est pas parti plus vite, mais il va rester et il a un petit peu cet amour, on va dire, pour sa terre d'accueil, stupide ou pas, je ne sais pas. En tout cas voilà, ça a été une très jolie plume, une histoire horrible mais dont on a envie de voir la fin et surtout comprendre un petit peu ce qui se passe, parce que il écrit ce rapport où il écrit son histoire et il part un petit peu dans tous les sens. Et donc c'est ça vraiment qui m'a aussi gardée bien captivée, c'est que j'avais envie de comprendre ce qu'il se passait et si l'horreur qu'on suivait dans tel chapitre était vraiment la dernière horreur du roman ou s'il allait avoir pire. Et petit spoiler, il y a toujours pire. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai dit? C'était quoi mes objectifs? C'était une belle plume, définitivement eu ça. Des personnages qui évoluent. Je ne sais pas si vraiment il y en a eu des personnages qui évoluent. Enfin si, on a Brodeck, notre personnage principal, qui évolue définitivement parce qu'il finit par devoir faire un choix et prendre ce choix. Mais on a aussi d'autres personnages qui digressent, on va dire. Ils évoluent mais de manière très négative. Donc on a des personnages qui changent, qui évoluent d'une certaine manière. Une histoire intéressante, ça c'est certain. Et enfin, un univers qui me captive. On va dire oui. On va dire que ce livre remplit mes 4 conditions. L'univers, c'est pas forcément un univers fantastique, complètement tiré, sorti d'un chapeau de magicien. Non, c'est notre univers à nous, c'est très réel. Comme je vous dis, ça s'inspire de faits historiques qu'on connaît tous, qu'on a tous un petit peu étudiés. Mais ça reste du coup quelque chose qui flirte un petit peu avec notre connaissance et du coup nous intrigue. Donc je ne peux que vous recommander ce roman si vous aimez lire un petit peu des histoires qui sont poignantes et qui vont vous prendre au cœur. Ça m'a beaucoup fait penser à La Bête humaine de Zola, encore une fois, parce qu'on parle de la condition humaine et de la bêtise humaine d'une certaine façon. Voilà, beaucoup fait penser à Zola, Bête humaine, un roman magnifique qui m'a beaucoup marqué dans mon enfance. Et puis voilà.
pas d'autre chose à dire sur ce roman, mais très très beau roman que je vais poser quelque part sur ma bibliothèque et essayer d'oublier parce que c'était juste affreux. En tout cas, on a définitivement atteint le but de cette vidéo parce qu'on aura un 3 sur 3, 3 livres 4 étoiles, 3 livres qui m'ont un petit peu chamboulé et 3 livres du coup que je vous recommande. Avec en plus léger Présumée innocente, si c'est bien le titre, et puis en vraiment obscur et lourd Rapport de Brodeck, voilà. Et au milieu quelque chose d'un petit peu plus académique. Si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous remercie comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker, à partager avec vos proches. Et puis moi, je vais aller lire, ça y est, il pleut au Portugal, donc je vais aller lire des livres d'automne. Et puis je reviendrai du coup avec une liste non exhaustive de recommandations automnales pour vous. Voilà, ciao!